Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine de la semaine du lundi 3 au dimanche 9 avril. Et oui, cette semaine qui arrive, ce sera la pleine lune, jeudi 6 exactement, la pleine lune de la période de la Renaissance. Nous allons vers Pâques dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Et même si vous ne fêtez pas les fêtes de Pâques, eh bien voilà, c'est le printemps, c'est la renaissance, on se sent bien, on se sent dans les nouveaux projets. Mais oui, c'est normal, c'est l'ère du bélier, c'est le signe du bélier dont c'est l'anniversaire. Et en fait, le bélier, c'est vraiment la nouvelle année solaire. Et oui, ça ne colle pas avec le calendrier, mais c'est comme ça et la nature le ressent. Et nous aussi, évidemment, d'ailleurs. Alors, très rapidement, mes petites actualités. Il y en a surtout deux. Ce lundi soir à 20h30, il y aura sur ma chaîne Twitch, en live, en direct, le question-réponse. Tout le monde peut voir ce live, c'est-à-dire tout le monde peut assister aux gens qui me posent des questions en chat et à qui je réponds, mais le chat, pour poser les questions, est réservé à mes abonnés. Je rappelle que pour s'abonner sur ma chaîne Twitch, c'est 4,99 € par mois, et encore quand on veut. On peut s'abonner un mois pour tout simplement que je vous réponde à une de vos questions. 4,99 € pour une réponse intéressante, bien argumentée, vous voyez le tirage en direct, c'est quand même assez sympathique. Et puis, surtout, ça y est, j'ai lancé, vous le savez, je les ai mis sur site, je les ai mis en vidéo, les fameux 3 élixirs d'amour qui vont être valables à partir du 20 avril jusqu'au 18 mai, c'est le mois de la lune de l'amour. Voilà. Donc il y a l'élixir pour les célibataires, il y a l'élixir pour si vous convoitez quelqu'un, pour l'attirer, et il y a l'élixir des couples pour que ça devienne pérenne, pour que votre couple dure, etc. Ces 3 élixirs sont légèrement différents et chacun a sa fonction, évidemment. Donc commandez-les-moi sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com ou par téléphone 06 33 30 11 92. Ça s'affiche ici à l'écran, donc, et je vous donnerai toute la marche à suivre. L'élixir coûte 45 €. C'est pas le prix de cet élixir parce qu'il est il est puissant, disons-le, mais c'est le packaging et tout, voilà, c'est les frais, parce que les frais de port sont compris. Voilà, c'est dit, j'ai fait des vidéos dessus, vous pouvez aller les voir, vous aurez un lien là en dessous, cette vidéo, si vous cliquez sur plus, comme ça, vous pourrez aller voir cette fameuse vidéo de mes 3 élixirs. Alors, le programme de cette vidéo, ça y est, on retrouve notre vidéo entière. J'ai eu le temps. Tout d'abord, les horoscopes de la semaine. Cette semaine, on aura 4 signes positifs. Un signe plus ou moins. Un signe compliqué. Et 6, mais oui, 6 signes super chanceux. Alors évidemment, ça, c'est dû à la pleine lune dont je vais vous parler en introduction des horoscopes. Et puis après les horoscopes, eh bien vous le savez, nous avons nos 2 guidances lunaires, on les retrouve. Alors pour mes 2 guidances lunaires, aujourd'hui, vous savez que j'utilise 7 oracles et tarots différents. Vous les connaissez, vous avez leurs références dans la barre d'infos en cliquant sur plus, vous verrez. Mais à chaque fois, je change d'oracle ou de tarot pour la dernière petite carte conseil dans les guidances lunaires. Et cette semaine, je vais utiliser un magnifique oracle que j'ai reçu. Le petit oracle de la tattoo-thérapie, il est super. Ce sont des petites phrases comme ça, vous savez. Ça se fait beaucoup maintenant et c'est fort sympathique. On tire une carte par jour ou une carte quand on a envie d'avoir une réponse ou une énergie. Voilà, c'est pour se donner une idée. Qu'est-ce qui plane autour de moi? Donc, le petit oracle de la tattoo-thérapie qui a été fait par Sandy Tattoo 2.0 et il est sorti aux éditions Contredire. C'est tout nouveau, je vous le conseille, il coûte 13,90 €, c'est ce qui est écrit ici derrière la boîte. Ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Il est beau dans son petit coffret, il y a une espèce de rose noir. Ça va très bien, ça va faire. Voilà, c'est agréable à l'œil aussi et ça fait du bien quand les yeux sont aussi positifs.
Après les guidances lunaires, vos anniversaires, donc du 3 au 9 avril, en plein dans la pleine lune. Et puis à la fin, votre surprise de la semaine. Je vous rappelle maintenant que la réponse à question, je la mets dans un short qui sort en fait le week-end, le dimanche matin à 9 h du matin. Vous avez le choix entre les 3 cartes, le oui, le non, et vous-même, si vous arrivez à trouver la solution, avec l'explication. Voilà, je l'ai enlevé de cette vidéo du semainier pour le mettre le dimanche matin à 9 h, là où vous êtes tranquille dans votre dodo en général et que vous avez bien le temps de poser votre question. Allez, nous commençons par nos horoscopes. Alors, avant de commencer vraiment chaque signe, il faut que je vous parle un peu de 2 choses importantes qui se passent cette semaine dans le ciel. Tout d'abord, nous avons toujours la rencontre entre la planète Uranus et Vénus en Taureau. Alors, Uranus, c'est la planète des grands changements, des surprises, de l'inattendu, c'est la planète volcanique, c'est la planète de l'électricité, et Vénus, c'est la planète de l'amour, ou des finances d'ailleurs. Alors, la rencontre qui a surtout eu lieu la semaine dernière, mais là on est quand même sur un joli ciel de traîne, la rencontre entre les deux qui est encore valable, elles sont encore en conjonction cette semaine, ça donne des bonnes surprises en amour ou des surprises un peu douteuses selon comment on est placé dans le ciel. Ça donne aussi des excellentes surprises en finance et vous verrez que là encore, cette semaine, je conseille à certains signes de jouer à un jeu de hasard. Si vous ne jouez pas, tentez le coup et si vous jouez d'habitude, eh ben, forcez un peu la dose cette semaine. Et oui, depuis la semaine dernière d'ailleurs, sur ces 15 jours, la rencontre entre Uranus et Vénus, ça peut être une magnifique surprise en finance aussi. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Bon, ça compte, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il y a surtout un second phénomène, évidemment très puissant, c'est donc la pleine lune de jeudi. Cette pleine lune se situe dans l'axe Balance, Bélier plutôt avec le soleil, Balance pour la lune. Donc je vous rappelle que la pleine lune, c'est lorsque le soleil et la lune se font face sur un même degré en fait, lorsqu'elles passent exactement, pas forcément face à face exactement, mais quand même, lorsqu'elles passent sur le même degré en face, par exemple le soleil est à 16 degrés, la lune aussi, mais dans le signe opposé. Et nous, terriens, on est au milieu, la Terre est au milieu. Alors on reçoit, c'est pour ça qu'on dit qu'à la pleine lune, il y a des énergies terribles, parce qu'on est vraiment dans le grill au milieu des deux. Et elle s'appelle de loin « Je t'aime ! Moi aussi, je t'aime ! Qu'est-ce que tu fais ce soir à manger ? Je fais des frites, miam, miam, mais je ne peux pas venir, je suis complètement à l'opposé de toi. » Alors voilà, ça transite dans nos oreilles, dans notre corps. Hein. Et évidemment, on est un peu excité. Donc, ça va être une semaine un peu particulière. Et en plus, cette pleine lune qui se forme, donc c'est pas neutre, dans l'axe Bélier pour le soleil, joyeux anniversaire au passage, amis Bélier qui êtes concernés d'ailleurs précisément cette semaine. Et en face la balance, c'est ce qu'on appelle l'axe relationnel. En effet, le Bélier symbolise la maison 1, la maison de l'ascendant, même si après chacun a son propre ascendant, vous le savez, selon l'heure de naissance. Mais symboliquement, dans le zodiaque, le Bélier c'est le premier signe du zodiaque, dont la maison 1, la personnalité, mon image sociale, ce que je veux montrer aux autres, ce que je veux faire, ma santé aussi, hein, légèrement, mais quand même, ma forme, disons mon dynamisme, ma personnalité, tout ce que je mets dans la société. Et en face, la maison 7, en balance, donc le couple, la rencontre, l'autre en face de moi. Il y a moi et l'autre. Je suis pas seule, mais ça m'arrange de ne pas être seule quand en face il y a des belles choses qui se passent dans ma maison 7, parce que la maison 7, c'est les relations sérieuses, le mariage, la rencontre, les associés, les collaborations qui marchent bien quand même. Bon. Donc, vous voyez, c'est un axe relationnel et l'axe relationnel qui nous importe le plus. Nos amours, nos grandes amitiés, notre tendresse, enfin les gens qu'on aime, quoi. Nous et ceux qu'on aime. Donc, cette pleine lune, elle est forte en émotions, en sentiments, en rencontres aussi. Hein. Et je le dis, j'en parle, et oui, effectivement, pour l'influence qu'elle va avoir
pour chaque signe. Et on aura aussi évidemment, plus particulièrement, son influence sur les béliers, dont c'est l'anniversaire aussi, dans le chapitre anniversaire, parce que là évidemment c'est vraiment décliné selon vous, bélier, du 3 au 9 avril, vous êtes vraiment, pour votre nouvelle année solaire qui arrive, vous êtes vraiment dans la mouvance de cette pleine lune de la renaissance, que n'oublions pas non plus que c'est aussi la pleine lune de la renaissance, donc renaissance en amour, renaissance avec les autres, renaissance dans la communication, renaissance dans les collaborations, renaissance dans les projets à 2, à 3, à 20. C'est beau ça quand même. Bon, alors, voilà donc en fait si vous voulez les deux. Bon, après, il y a toujours évidemment Jupiter en bélier, ça aussi évidemment avec le soleil justement, et on va en parler, c'est très important parce que cette pleine lune dans l'axe, donc soleil bélier, elle est associée à Jupiter qui est en conjonction avec le soleil. Vous imaginez comment c'est décuplé. Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, les anciens l'appelaient vraiment comme ça, et c'est vrai. Donc, on a une pleine lune, soleil, Jupiter, lune évidemment en face, dans l'axe relationnel de l'amour, des projets à 2, à 3, des projets ensemble. Ça fait quand même, là on est vraiment dans une tonicité, dans une gaieté, dans la magie, c'est presque une magie et un optimisme extraordinaire. Donc, vous comprenez bien, du coup, vous comprenez pourquoi on a 6 signes super chanceux, parce que cet aspect-là, cette pleine lune avec Jupiter, c'est quand même rare, hein. C'est quand même rare qu'on ait une pleine lune comme ça, si belle, dans un axe relationnel, je veux dire, avec Jupiter. Bon, ça va être... Allez, et maintenant, nous commençons donc nos horoscopes, mais pour chaque signe du zodiaque. Et comme d'habitude, pour ne pas changer, nous commençons par les signes, les 4 signes positifs. Le premier signe positif cette semaine, ce sont nos amis Capricorne. J'ai surnommé votre semaine surprise. Positive, évidemment. Alors, pour vous, la pleine lune de jeudi, dans l'axe, donc, comme j'en ai parlé, allez voir l'introduction des horoscopes dans l'axe, donc, bélier, balance. Pour vous, cette pleine lune va jouer dans le camp de votre foyer, de votre famille. Et en plus, eh bien oui, vous allez certainement avoir une excellente surprise de la part d'une femme dans votre foyer. Mais il y a une autre solution, c'est que tout simplement vous pourriez voir une belle rentrée d'argent dans votre foyer, dans votre maison, que ce soit par vous ou que ce soit par quelqu'un d'autre dans votre famille. C'est plutôt sympathique aussi. Cela peut même être un don, un héritage qui arrive. Bon, en dehors du fait que souvent les héritages sont un petit peu liés à une tristesse. Mais enfin, si c'est la vie et que les choses sont normales, c'est sympathique aussi, c'est une transmission de patrimoine. Au niveau de vos activités, il va y avoir quelqu'un dans votre environnement, alors professionnel ou pas, qui va vous tonifier en vous faisant une proposition fort intéressante. Peut-être que cette proposition pourra augmenter votre escarcelle dans votre travail, ou bien la hiérarchie qui vous donne un nouveau projet sur lequel travailler. Bon, il y a quelque chose qui joue d'une nouveauté intéressante. Voilà pour vous, amis Capricorne. Second signe positif de la semaine, Vierge. J'ai surnommé votre semaine réussite. Alors, il faut dire quand même que la pleine lune par la lune dans l'axe bélier-balance est donc juste devant vous. Par la lune, en balance. Oui, c'est bien ça, en balance. Donc, vous êtes tiré en avant par cette pleine lune très tonique. J'en ai parlé dans l'introduction des horoscopes, puisque en lien avec la meilleure planète, par le soleil, Jupiter. Elle va donc réveiller cette pleine lune chez vous, votre envie de gagner de l'argent, votre envie de réussite, votre envie d'expansion sociale. En même temps, la rencontre toujours valable entre Uranus et Vénus en Taureau, qui est un super ami à vous, évidemment, signe de terre comme vous parle d'un grand bonheur dans une rencontre qui peut être, bien évidemment, amoureuse ou une belle surprise dans votre couple, pour votre couple, mais ça peut être aussi une rencontre de collaboration, une rencontre d'association qui va vous mettre sur un nuage.
Cela dépendra un peu de votre ciel de naissance. En tous les cas, amis vierges, ce qui est certain, c'est que la planète Saturne, le temps qui passe, les fondations sérieuses, etc., du poisson, puisqu'elle est chez les poissons, vous surveille en face, mais elle vous surveille dans le bon sens, elle protège vos arrières. Et ça va durer 2 ans et demi quand même. On en parlera souvent. Voilà pour vous, amis vierges. Le signe positif suivant, ce sont nos amis poissons. J'ai surnommé votre semaine des possessions positives. Alors en effet, cette fameuse pleine lune de jeudi dans l'axe donc Bélier-Balance est en fait juste devant vous par son soleil en Bélier. Alors vous imaginez que ça veut dire qu'avec Jupiter en plus elle vous tire complètement en avant, et puis ça veut dire surtout que le soleil et Jupiter de cette pleine lune en Bélier sont dans un secteur qui parle de vos finances, de vos possessions. Alors là, c'est l'explosion. L'explosion la plus totale. Une somme d'argent vous rentre, des clients arrivent, on envisage d'agrandir son patrimoine, on fait une signature, on achète quelque chose, on achète des biens, on fait des placements. Là, vraiment, des placements fructueux. Là, vraiment, vous êtes sur une énorme, avec cette pleine lune, une énorme dynamique financière. Vraiment. Et même que si vous avez envie de jouer à un jeu de hasard, vous qui ne le faites pas souvent, je crois, eh bien, allez-y. Et cela ne fait que commencer. Ben oui, vous le savez, la planète Saturne donc est rentrée chez vous. Ça fait un petit mois maintenant. Et donc, elle vient mettre du concret, du solide, des fondations très importantes dans tout projet que vous démarrez. Et ça pendant 2 ans et demi. Alors, vous avez le temps d'en faire des choses. Et puis au niveau relationnel, amour, amitié, famille, en tous les cas, quelqu'un vous réserve une super surprise. C'est pas mal quand même ça. Voilà pour vous, amis poissons. 4e signe positif de la semaine, Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine un super projet secret. En effet, la pleine lune, donc de jeudi, dans le secteur Bélier-Balance, se promène dans le secteur notamment de votre grand bonheur. Grand bonheur en amour avec les vôtres, dans la vie, bref, le bonheur. Mais il y a du secret dans l'air. Pourquoi? Eh bien, parce que la lune de cette pleine lune est juste dans votre dos. Mais chut, vous complotez en grand secret pour votre bonheur. Et oui, c'est comme ça. On le dit souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. En même temps, la planète Mars qui vous a enfin lâché, qui est enfin passée en Cancer, ça, quand même, ça vous fait un peu de bien. Mais en attendant, le signe donc du Cancer qui est juste devant vous représente vos finances, vos possessions. Donc Mars qui passe dans vos finances, alors c'est plutôt positif. Ça veut dire que de l'argent rentre. Vous avez sans doute beaucoup travaillé les 7 derniers mois avant, et ça y est, ça commence à donner du fruit. Alors ça, c'est plutôt sympathique. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Nous passons maintenant au signe plus et moins de la semaine, et il s'agit de nos amis Lions. Alors Lions, vous allez comprendre pourquoi je vous ai mis quand même dans les moins, alors que c'est plutôt pas mal. J'ai surnommé votre semaine flatterie. Ah, voilà. Bon, tout d'abord, vous vous doutez que vous, signe de feu, vous allez être extrêmement tonifié, extrêmement porté par la pleine lune de jeudi dont le soleil est situé en bélier. La lune en balance, mais le soleil de cette pleine lune de la Renaissance en bélier. Bélier, signe de feu comme vous. Donc, cette pleine lune associée à Jupiter va véritablement vous mettre sur une route de gagne. C'est la gagne. Mais c'est tellement la gagne, c'est tellement puissant que vous risquez d'en faire trop. Voilà. Et surtout, vous risquez, à cause de l'aspect Uranus-Vénus en taureau, vous risquez d'avoir dans votre environnement
sans forcément vous en rendre compte, quelqu'un qui va vous flatter. Quelqu'un qui veut vous flatter. Quelqu'un qui a des intérêts à vous flatter. Et vous, la crinière tellement développée, on va tellement la féliciter, cette crinière. Vous connaissez la fable du corbeau et du renard. Maître corbeau, que tu es beau! Et plaque, le corbeau lâche son fromage. Si vous ne connaissez pas, ce qui est tout à fait possible avec les générations d'aujourd'hui, non, je n'exagère pas, allez lire la fable Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Vous verrez, ça illustre tout à fait ce que je dis. Donc, faites attention. D'autre part, faites attention parce que cette urne, qui n'est plus en face de vous, non, n'ayez pas peur, qui est passée en poisson, mais du coup, en poisson, elle est dans un secteur où elle vous surveille encore un peu, du coin de l'œil. Et il ne s'agirait pas, elle se dit, bon là, pendant 2 ans et demi, j'ai bien dressé le lion, et c'est un peu comme un maître qui dresse son lion, justement, il ne s'agirait pas qu'il donne un coup de patte, là, qui se laisse aller. Donc, elle vous a quand même encore un petit peu à l'œil, bien. En fait, faites donc attention aux faux culs, oui, disons-le, aux gens qui se font passer pour de la flatterie, mais en fait, ils ne cherchent que leurs intérêts. Faites aussi attention aux placements financiers mirobolants. On vous ferait miroiter des pourcentages, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas, en tous les cas, ça n'existe plus, et en tous les cas, certainement pas en ce moment, enfin, moi, c'est ce que j'imagine, ou ce que je vois, tout simplement. Donc, méfiez-vous de tout ça, parce que vous serez vraiment cette semaine, et c'est normal, avec Jupiter, Soleil en Bélier, et cette pleine lune, très porté à croire, à prendre les vessies pour des lanternes, ça c'est sûr, c'est sûr. Par contre, si vous faites attention, c'est sûr, ça va être très positif. Voilà. Et même, au point de vue amour, méfiez-vous d'une jolie personne ou d'un joli monsieur qui viendrait vers vous avec des yeux comme ça en vous disant « Tu es la plus belle, tu es le plus beau ». Méfiez-vous. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais bon. Voilà pour vous un million. Eh bien, on passe au signe vraiment compliqué de cette semaine. Et ce sont nos amis Cancer. Ouais. Cancer, j'ai surnommé votre semaine une grosse colère. Mais alors là, une grosse colère. Et oui, je vais vous expliquer. Bon, cette pleine lune qui est très puissante, l'association Jupiter-Soleil, allez écouter l'introduction que j'ai faite des horoscopes, elle est hyper puissante et elle se trouve dans l'axe, donc, Bélier, Soleil-Jupiter, Balance pour la Lune. Bien. Alors, vous êtes toujours particulièrement impacté par la nouvelle lune ou par la pleine lune, parce que vous, votre planète, c'est votre astre, c'est la lune. Et oui, vous êtes son papa ou sa maman, c'est votre astre, la lune. C'est l'astre du Cancer. Alors, forcément que, où se trouve la lune, il y a toujours un fort impact sur vous. C'est normal, on regarde où sont nos enfants. Mais cette pleine lune, elle va se passer en quadrature avec vous. Elle est en aspect de carré. Le carré, c'est un aspect compliqué, de tension, difficile. Non seulement elle est en quadrature avec vous, mais cette pleine lune, son axe, va faire jouer votre axe familial, du foyer. Et le Cancer, c'est le signe du foyer de la maison 4. Alors, vous êtes complètement impacté, parce que non seulement il s'agit de la lune, dans la pleine lune, mais en plus, pour vous, ça va être la maison 4, la maison du foyer de la famille. Donc vous allez faire une grosse colère en famille. En fait, chez vous, il y a une contrariété. Vous aviez un projet, quelqu'un s'y oppose, ou bien, je ne sais pas moi, il y a quelque chose qui se passe au foyer qui contrarie complètement votre projet. Peut-être qu'il peut y avoir tout simplement une grosse dépense alors que vous aviez prévu un petit voyage, enfin, ou un achat qui vous plaisait. Voilà. Une grosse contrariété pour vous et ça va vous mettre dans un caprice, une colère terrible. Mais c'est vrai que ça relève un peu du caprice, attention quand même, parce que, il faudrait mieux peut-être réagir autrement et dire, en effet, on a un pépin, il y a un souci,
c'est la faute à personne, c'est comme ça. Voilà, ce serait peut-être intéressant de prendre les choses autrement, mais je ne suis pas sûre que vous y arriviez parce que la tension va être extrême. Et oui, c'est comme ça. Et parce que c'est pour ça surtout, parce que d'habitude, vous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez du mal à réagir en fait. Hein. Souvent, vous vous enfermez sur vous-même, ou vous sortez, vous partez, vous faites une colère, mais un peu dans votre coin. Mais là, la planète Mars est chez vous. Ah oui, vous aviez oublié. Mars, nos actions, nos réactions, les combats, le dieu de la guerre. Alors là, ça va péter. Ça va péter. Remarquez, je vous dirai une chose. Ça va vous faire du bien. Et ça va peut-être faire du bien à la situation. Qui sait? Peut-être qu'effectivement, ce qui va vous arriver est inadmissible. Peut-être que c'est un enfant qui fait un caprice encore plus gros que le vôtre. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Mais voilà. Mais bon, ça va quand même être une semaine qui ne va pas être très rigolote. Alors préparez-vous, campez-vous. Et si en plus vous pouvez prendre les choses calmement, ça serait le top. Mais j'en doute un peu. Voilà pour vous, amis Cancer. Nous passons maintenant au 6. Hein. C'est pas rien, 6. Signe super chanceux de la semaine. Allez, c'est parti. Prums, signe super chanceux de la semaine, nos amis Bélier. Vous vous en doutez. Hein. 1, c'est votre anniversaire. 2, c'est chez vous. Évidemment, du coup, qui a la pleine lune de la Renaissance. Et 3, Jupiter est évidemment chez vous en association avec le Soleil. Waouh, waouh, waouh. Là, je ne sais pas, mais c'est magnifique. C'est absolument magnifique. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est, amis Bélier, je ne vais pas vous casser votre joie, mais quand même faites attention. Faites attention quand parfois on est tellement excité, et vous, on ne peut pas dire que vous êtes un signe calme, voilà, que vous n'allez pas trébucher par terre en sautant de joie et en faisant la danse du ventre. N'allez pas vous prendre une porte, un mur en voiture. Bon, quand même, attention. C'est vrai que ça n'est pas dans votre ciel d'avoir quelque chose de grave, je vous rassure. Mais voilà, ne serait-ce qu'un petit truc, tant qu'à faire. La joie, parfois, nous amène à des réactions intempestives, surtout quand ça tombe sur un signe déjà très tonique comme le vôtre. Donc, mais sinon, voilà, cette petite parenthèse faite, magnifique. Que dire? L'apothéose, parce que quand même, la planète Jupiter, elle est chez vous depuis une année. Elle vous quitte là au mois de mai. Donc elle est restée une année entière. Donc c'est l'apothéose, c'est le summum du summum, c'est vous savez, le bouquet final du feu d'artifice. Voilà ce qu'on peut dire. Et c'est la vérité. Alors, profitez de cette semaine au maximum. Là, je pense qu'il est même plus temps de poser des projets. Ça y est, hein. Profitez des fruits que vos projets vous ont amenés ou vous amèneront là dans les jours qui viennent. Faites une teuf, comme on dit, comme disent les jeunes. Faites une belle fête, fêtez Pâques, cette renaissance. Là, vraiment, pour vous, ça tombe vraiment pile poil. Donc, bon, je ne sais que vous dire. Hein. Vous verrez bien. Hein, vous n'avez pas besoin de moi pour être heureux. Voilà. Le second signe super chanceux de la semaine, ce sont les Sagittaires. Oui, signe de feu aussi. Là, forcément, Sagittaire, signe de feu, grand ami du Bélier, puisque c'est un signe de feu aussi, donc grand ami, vous allez être vraiment ami avec cette pleine lune de la Renaissance, associée à Jupiter, votre planète, la meilleure planète du zodiaque, mais en plus la vôtre. Voilà, elle vous dit, du Bélier, elle vous dit, ça y est, on y va, c'est la pleine lune, on l'attendait, on fait la fête. Alors d'abord une belle fête, pourquoi pas, mais un grand bonheur, et surtout, en fait, en réalité pour vous, ça va se jouer sur une rencontre très importante, mais très importante. Alors une rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi tout simplement une rencontre de travail, dans un projet, l'associé que vous cherchiez depuis, l'associé de rêve, l'âme sœur que vous cherchiez depuis des mois, des années peut-être. Voilà, un partenaire, un ami, quelqu'un qui devient une véritable amie, vraiment sincère, avec tout ce qu'il faut.
On est dans une véritable belle rencontre qui va en harmonie avec vous, qui va vous faire avancer sur la route, soit en amour, soit comme ça, en présence, véritablement pendant longtemps. Il faut quand même dire aussi que si c'est par exemple en amour et que vous êtes en couple, cette rencontre va certainement remettre, c'est sûr, en cause vos bases actuelles. Alors, il va y avoir du mouvement, il va y avoir surtout beaucoup de passion, il va y avoir de l'aventure, il va y avoir un élan irrépressible. Je vous le souhaite, et puis que ça se passe bien, quoi, que ça ne soit pas trop compliqué quand même, mais c'est très très beau. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Troisième signe, super chanceux de la semaine, on peut s'en douter aussi, Balance. Ah, oui, vous êtes plein pot dans la pleine lune par la lune, vous. Donc en face de vous, ça fait déjà un petit moment que ça dure, mais ça fait un an pratiquement, vous avez encore Jupiter, et cette fois tonifié par le Soleil en ce moment. Donc lorsqu'on a Jupiter en face de soi, c'est qu'on a des opportunités qui arrivent, des propositions, on vous appelle, on vient vous chercher, les gens se mettent sur votre route, les bonnes personnes au bon moment. Voilà, ça c'est la chance, tout simplement, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Jupiter, c'est la chance, qu'on l'ait dans son signe, qu'on l'ait en face ou en trigone, surtout en face, parce qu'en face ça représente le partenaire, l'autre, le couple. Donc chance dans votre couple, chance dans vos associations, chance dans vos affaires. Alors, vous avez compris, ma foi, la chance. Donc j'ai surnommé votre semaine, je crois que j'ai oublié de vous le dire, pompon, le pompon. Cloum, 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 le petit pompon. Un petit peu comme la petite cocotte de Pâques, toute jaune. Voilà, le pompon. J'aime les pompons. Et en plus, avec toujours l'association depuis la semaine dernière entre Uranus et Vénus, Uranus, les surprises, les changements positifs, voilà, ce qui était inattendu. Vénus, elle sera dans votre maison des finances, donc l'argent, argent qui rentre inattendu, belle somme, bon c'est quand même, en plus l'argent s'en mêle, quoi. C'est un petit peu la totale, non? C'est un peu la totale. Le summum du summum. Alors, si vous êtes un peu joueur, jouez. Pas de grosses sommes, je vous le dis toujours, quand la baraka est là, même 2 €, ça suffit pour gagner des millions, vous le savez. Le 4e signe, super chanceux de la semaine, Scorpion. Alors, Scorpion, c'est un petit peu particulier. J'ai surnommé votre semaine émerveillement ou explosion en vol. Voilà, il y a 2 possibilités. Bon, je vous ai quand même mis dans les super chanceux parce que moi j'ai plutôt un tempérament positif, optimiste. Mais honnêtement, soit vous êtes dans les super chanceux, soit vous avez une grosse colère qui explose en plein vol. Et oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça dépend de votre ciel de naissance. Écoutez bien. Alors, l'aspect important en fait pour vous de cette semaine, ça ne sera pas la pleine lune de jeudi, mais ça sera en face de vous, en taureau, la conjonction qui est encore valable depuis la semaine dernière toujours entre Uranus et Vénus. Alors, cette conjonction Uranus, les changements soudains, les surprises, c'est la planète de l'électricité, pouf, ça nous tombe dessus, en bien comme en mal. Et Vénus, l'amour ou bien les finances. Alors, cette conjonction qui est en face de vous, soit dans votre ciel de naissance, vous aviez de bons aspects déjà entre Uranus et Vénus, mais aussi entre Uranus surtout et votre Soleil. Soit les aspects étaient mauvais, notamment, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est entre Uranus et votre Soleil. Mais quelque part, vous devez le savoir depuis un moment, parce que ça fait un moment qu'Uranus elle est en face de vous. Donc, soit depuis quelques années, vous avez plutôt de la chance, ça se passe plutôt bien pour vous, soit ça se passe un peu, vous savez, à forcer avec le poignet, là, la vis, elle rentre mal, il faut y aller, quoi, clac, 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 clac. Parce qu'en fait, ce passage Uranus-Vénus, ça peut être une grande chance pour vous, ça peut être un grand changement très chanceux, en amour, en rencontre,
dans le couple ou en finance, mais comme ça peut être au contraire quelqu'un qui vous critique énormément en face, qui vous pourrit un peu l'existence, ou même une dépense inattendue. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Et en même temps, du coup, quand même, la pleine lune se fait dans votre dos. Et oui, en balance par le soleil, c'est dans vos dos, donc ça vous excite, ça vous pousse. Alors aussi bien, ça se passe très bien pour vous, c'est même magnifique. On est dans la super chance. Et tant mieux, vous sentez des énergies terribles. Mais aussi bien ça se passe mal, c'est un peu la fracasse, et là, relationnellement, vous risquez de faire une colère énorme. Et puis quand vous faites des colères, attention, vous dépassez, vous le savez, hein, vous dépassez très souvent ce qui est permis. Vous allez trop loin, vous le savez. Donc franchement, en plus là, je vous préviens. Alors, n'allez pas trop loin, si c'est le cas. Surtout que, au niveau de vos activités, par contre, alors là, c'est formidable. Toujours l'alliance, donc du coup, entre Jupiter et le Soleil, véritablement vous protège au niveau du travail, des finances courantes, on va dire, disons de vos activités, de votre profession, de votre entreprise. C'est pas là qu'il y a des problèmes. Hein. S'il y a des problèmes financiers, c'est à la maison une dépense où on vous prend pour un imbécile, etc., ou une idiote. Bon voilà, c'est là, vous voyez, c'est quelqu'un. Mais c'est pas dans vos affaires. Donc bon, les affaires, ça tourne, ça roule bien, et même très très bien. Donc, voilà, il y a au moins ce côté-là qui est bien. Mais vraiment, c'est vrai, c'est vraiment dommage, parce que soit c'est super chanceux, relationnellement, mais vraiment, alors, hyper porté. Mais là, ça gâche un peu, parce que je suis quand même obligée de dire que, pour certains scorpions, pas la majorité, hein, mais pour certains qui ont vraiment un mauvais aspect rouge entre le Soleil et Uranus, ça risque d'être une mauvaise surprise relationnelle ou financière par quelqu'un. Une arnaque, vous voyez, quelqu'un qui part avec la caisse, voilà, en ce genre de choses. Bon, je vous espère le meilleur, amis Scorpion. Le 5e, je crois c'est ça, hein, 5. Le signe suivant, super chanceux, eh bien ce sont les Verseaux. Amis Verseaux, j'ai surnommé votre semaine communication au top du top. Alors en effet, évidemment, hein, la pleine lune dans l'axe Balance Bélier, vous vous doutez que c'est trop top pour vous, quoi. La Balance représente véritablement, d'abord c'est un signe d'air comme vous, donc c'est hyper porteur, c'est un grand ami à vous, et ça représente véritablement le bonheur pour vous, la maison des communications, de tout, quoi. Vraiment, c'est là que vous... Et puis vous aimez ça, vous, la communication. Et puis évidemment, donc en Balance, avoir ce soleil, en Bélier, pardon, en Bélier, avoir ce soleil avec Jupiter, c'est très bon aussi pour vos affaires, vous vous en doutez. Vous le savez, on l'a déjà dit assez souvent. Alors, c'est une magnifique semaine qui s'annonce à vous. En fait, tout autour de vous, eh bien, que ce soit des gens, des situations, les finances qui rentrent, chacun viendra mettre un grain dans votre escarcelle. Et à la fin de la semaine, votre panier sera plein. Miam miam. Et il est même possible que, indépendante comme vous êtes, on vous propose un partenariat qui pourrait même vous intéresser, dis donc. Ah oui, vous voyez comme quoi là, hein, grande ouverture. En même temps, Uranus-Vénus en Taureau, qui est dans le secteur de votre famille, eh bien, pourrait bien voir une belle surprise chez vous de la part de quelqu'un qui vous étonnera énormément. Alors, bon, vous aimez les surprises, vous, amis Verseaux, hein, vous aimez ça, ça ne vous fait pas peur, vous les aimez, vous les kiffez, je dirais même plus. Voilà pour vous, amis Verseaux. Ah, on arrive au dernier signe, super chanceux de la semaine. Les taureaux, dans leur chant, taureau. J'ai surnommé votre semaine que du bon. Bon, que du bon. Alors tout d'abord, la pleine lune sera dans votre dos par le soleil, puisque le soleil Jupiter de cette pleine lune est en bélier, sont en bélier.
Donc, magnifique conjonction qui est dans votre dos depuis un moment d'ailleurs. Hein. Jupiter, ça fait un an. Elle va arriver chez vous là, au mois de mai, imaginez-vous. Hein. Elle est à la porte, vous l'entendez presque, vous entendez, vous savez, ça froufroute derrière la porte. Bientôt. Oui, c'est moi, Jupiter. Oh, tiens, je ne savais pas que vous veniez chez moi. Mon œil, ça fait un an que vous l'attendez. Mais effectivement, c'est ça. Hein. Alors là, elle n'est pas loin, Jupiter. Et en fait, sa rencontre là en bélier, vers la fin du bélier avec le soleil, c'est pour dire au revoir au bélier, quoi. Hein. Après, elle vient chez vous, là, dès le mois de mai. C'est pas loin quand même. Il y a donc un grand projet qui se prépare, forcément, pour vous. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, ça peut être... ça peut aller des fiançailles, au mariage, à un bébé, à un achat de maison, à une société qu'on monte, à un travail qu'on prend, un changement, une mutation. Bref, un projet de vie, quoi. Un projet de vie. Là, on est sur un projet de vie. Hein. Lorsque Jupiter va arriver chez vous en mai, elle va rester un an et elle n'y reviendra plus après pendant 12 ans. Hein. On est quand même sur un bon projet de vie, là. Ouais, il faut bien réfléchir. Hein. Et en fait, vous êtes dans ce temps de réflexion. Parce qu'en plus, on arrive à votre temps anniversaire. On n'est pas loin, là. Alors, roux. On remet dans le pré. On réfléchit. On pose les jalons. En plus, évidemment, Uranus-Vénus, depuis la semaine dernière et encore cette semaine, sont chez vous. Ah, pour une fois, vous appréciez la présence d'Uranus, les bons changements, les belles surprises. Là, c'est gage de surprise, hein, avec la planète de l'amour, hein, Uranus, pouf, c'est le feu d'artifice, là, pouf. Dans le bon sens du terme, les petites étoiles, les étincelles et tout le tralala. Donc, une belle surprise en amour. En amour, en relationnel, mais enfin, on n'est pas loin de l'amour avec Vénus quand même, mais aussi en finance. Ça peut être aussi les finances. Donc, si vous jouez de temps en temps à un jeu de hasard, eh ben, ne passez pas la semaine sans y jouer. Voilà pour vous, amis taureaux, une très belle semaine. Bien voilà, mes amis. Vous voyez que cette pleine lune de la Renaissance dans l'axe Bélier-Balance balaye quand même pas mal de monde. Et elle est tellement positive avec Jupiter. Comment ne pourrait-elle ne pas l'être? Qu'en fait, elle irradie un peu sur tout le monde, et même les gens qui ont quelques difficultés, vraiment comme le cancer, bah ma foi, c'est une colère. Une colère, c'est pas dramatique, ça passe, ça fait parfois du bien. Donc, profitez tous bien de cette semaine, de la pleine lune, de la Renaissance, et joyeuse Pâques! Et maintenant, voici nos deux guidances lunaires. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse, pour venir effectivement compléter les prévisions astrales. Vous aurez le choix évidemment entre l'une de ces deux guidances. L'une de ces deux lunes. Allez, nous commençons. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse, choisissez. Ça y est mes amis, alors aujourd'hui nous commençons par les personnes qui ont choisi la guidance de la lune rousse. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous dit l'oracle de la lune rousse? Nous commençons par l'énergie de base, l'énergie de fond de votre semaine dans laquelle vous rentrez. L'intuition, c'est une belle énergie l'intuition. En effet, ça correspond tout à fait bien au cycle de la lune, à la lune en fait. L'intuition, c'est quelque chose que l'on ressent, quelque chose que l'on perçoit mais qui n'est pas réellement descriptible. Et lorsqu'on a une intuition, eh bien, on se dit toujours, est-ce que je vais suivre mon intuition ou pas?
Alors c'est vrai que parfois, on a l'intuition que quelque chose de difficile va se passer, et ce n'est pas le cas, ce sont nos craintes, on n'est pas très bien, on est dans une phase où on se dit que rien de bien ne peut nous arriver. Alors, l'intuition, elle n'est pas toujours valable, mais si cette carte de l'intuition vient à vous, c'est que là, elle sera valable. Alors, cette semaine qui vient, écoutez bien votre petite voix intérieure. Nous allons un petit peu, disons-le, parler d'argent et de combat. En effet, le 2 de denier nous montre qu'il y a de l'argent qui passe par là. Alors, est-ce que c'est une intuition à jouer à un jeu de société, pas de société, de loto, etc. Pourquoi pas? Ne misez pas gros, c'est pas nécessaire. Quand on gagne, on gagne. Mais en tous les cas, on nous parle d'abondance, on nous parle de sous. Et comme il s'agit d'un 2, eh bien les deux sont toujours un peu dans la dualité. Donc des sous à gagner, peut-être une augmentation à demander, mais pas si simple que ça au départ. Nous avons le 2 de bâton. Et pourtant, les bâtons, c'est une magnifique carte. Alors, que veut dire ici ce 2 de bâton? Eh bien, il nous parle évidemment non pas d'un combat, mais là aussi, d'un face à face. Et les bâtons, vous savez que ça fait toujours référence à l'arbre. Et lorsqu'on tombe sur les bâtons, il faut toujours se dire « Ah, j'ai un enracinement avec moi, j'ai mes ancêtres, j'ai une belle posture, j'ai un avenir devant moi, en tout cas il faut que j'y pense, et le tronc représente le présent, je dois au présent faire quelque chose. » Et en effet, ces deux cartes montrent vraiment qu'on est là-dedans. C'est-à-dire, le 2 de denier nous parle d'abondance, de quelque chose à gagner, mais pour gagner ce quelque chose, il faut défendre son bout de gras. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut dire « je n'ai pas été augmenté depuis longtemps » Est-ce que dans votre entreprise, il faut vous tourner vers de nouveaux clients ou tout faire pour avoir de nouveaux clients? Est-ce que c'est un mois où vous devez faire beaucoup de publicité? C'est tout à fait possible. Est-ce que vous devez réclamer un héritage? Est-ce qu'un don va vous être fait? Mais ça peut froisser ou gêner d'autres personnes. Voilà, on a l'idée d'une abondance qui vient vers vous avec une certaine dualité. Le mot combat est fort, mais bon, une petite friction, des petites choses qui ne sont pas si évidentes. Mais pourtant, voilà une carte magnifique, c'est le 7 de denier. Une carte de grande victoire en abondance. Donc vous voyez que les choses dans cette semaine devraient très très bien se tourner pour vous, mais ne restez pas les bras croisés. C'est ce que dit cette carte et surtout le 2 de bâton. La lumière qui vient à vous, déplacement, le déplacement, les routes. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement à faire, une personne à aller voir, une personne à convaincre, ça aussi, hein, ça peut être l'idée, ce déplacement. C'est pas forcément un déplacement réel, mais se déplacer soi-même, parcourir, réfléchir, vous voyez que c'est un peu sinueux, hein, on le voit, et pourtant, nous avons cette idée de fleurs ou d'oiseaux, de liberté, on ne sait pas exactement ce que l'auteur a voulu, dessiner, mais il y a ici du rouge, c'est de la tonicité, c'est de la victoire. Alors il faut qu'on le fasse, hein, il faut que vous bougiez. Si vous avez choisi cette lune rousse, vous aurez des choses qui viendront à vous cette semaine, mais ça ne sera pas comme ça, ça ne descendra pas du ciel. La réussite. Ah, la réussite c'est important. Vous voyez que vous l'avez déjà ici avec le 7 de denier, et que là, vous avez les honneurs, l'argent aussi. Hein. Et oui, la réussite, c'est vrai qu'il y a aussi la notion d'argent qui parle aussi d'une réussite. Les lauriers, et puis un contrat signé. Alors, est-ce que ça nous parle aussi de contrat? Est-ce que vous devez vous battre finalement face à un concurrent, une concurrente? C'est possible aussi. C'est-à-dire que tout ce qui peut faire rentrer quelque chose dans votre escarcelle, ça sera très porteur pour vous, mais il faudra l'obtenir. Alors, voyons maintenant le côté, disons, relationnel. Par rapport à cela, le côté strictement relationnel, on zoome, hein, le côté, voire même amoureux. On ne nous a pas beaucoup parlé d'amour ici, écoutez. Ça ne sera peut-être pas une semaine à ça, nous allons le voir justement. Alors je vous rappelle que tous mes tarots et oracles, tous les tarots et oracles dont je me sers ici,
vous en avez les références dans ma barre d'infos en cliquant sur plus. Hein. Comme ça, s'ils vous plaisent, eh bien, vous pouvez vous les commander ou les offrir. Pourquoi pas? Alors, au point de vue relationnel, nous avons la sensualité. Alors là, c'est tout à fait différent. On n'est plus du tout dans ce registre-là. D'ailleurs, c'est logique. Hein, ici, c'est plutôt un registre d'argent, de combat, en tout cas, de se mettre en avant, d'aller au combat un petit peu, de monter, hein, de dire, voilà, moi, je vaux ça et je le veux. Là, on nous parle de sensualité. Alors, sans doute que vous aurez les deux dans la semaine, hein, c'est une évidence, parce que la sensualité n'a rien à voir avec le combat d'abondance. Alors, voyons un petit peu la précision que nous avons ici. La roue de fortune et l'illusion. Alors, la roue de fortune nous indique un tour de roue, un destin qui frappe. Mais l'illusion, c'est très clair, l'illusion, hein, ça veut dire qu'on tourne en rond et qu'en fait, on se fait des idées. Alors, vous voyez qu'au niveau relationnel, il est tout à fait possible que vous soyez extrêmement attiré par une personne, hein, c'est évident, hein, c'est une évidence, avec même, on a le livre du Kama Sutra, imaginez-vous, mais que ça soit une rencontre assez soudaine, hein, la roue de fortune, boum, il y a un tournant à 180 degrés, mais en même temps, l'oracle vous prévient, ce n'est peut-être qu'un petit passage, qu'une illusion, en effet. Alors, nous allons voir ensemble maintenant la petite carte de l'oracle du tatou. Quelle petite carte vient à vous, justement, dans ce cadre-là? Que vous dit l'oracle? En une petite conclusion, en fait, hein, pour vous. L'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Alors, c'est drôle, hein, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir, d'ailleurs si vous me suivez, vous le voyez vous-même, une guidance lunaire aussi fracturée, hein, vraiment, il y a une fracture, il y a vraiment un fossé entre le côté matériel qui va marcher formidablement bien et le côté relationnel où on voit cette addiction, elle correspondrait même à peut-être, avez-vous tendance à être dans la séduction, peut-être, surtout la semaine prochaine, hein, aurez-vous tendance à, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vraiment vous fait envie. Faites attention, l'oracle vraiment là vous prévient, avec cette carte qui vient en plus dessus, c'est évident, ne soyez pas addict à cette personne, peut-être, ne soyez pas addict à la séduction, après, bon, oui, bonjour, oui, allô, Oui, bonjour. après, bon, pourquoi pas? Vous savez ce que vous faites, vous êtes une grande personne, hein, donc vous pouvez régir vos relations comme vous voulez. Mais ce que dit l'oracle, c'est que ça ne vous amènera pas à grand-chose. Bon, vous pouvez prendre du plaisir sur l'instant, ça arrive, mais voilà, peut-être qu'à un moment, il faudrait basculer vers quelque chose qui soit un petit peu plus porteur. Eh oui! Voilà pour vous, mes amis, aujourd'hui, on vous gronde qui aviez choisi la lune rose. Si vous aviez choisi aujourd'hui, oups, j'avais oublié de l'enlever, la lune dorée, mes amis. Qu'est-ce que l'oracle vous dit qu'il vient vers vous en cette nouvelle semaine? Alors, nous commençons par l'énergie de base, la toile de fond avec laquelle vous commencerez la semaine. La faille. Aïe, aïe, la faille, aïe. Moi aussi, hein, j'ai choisi la lune dorée, alors bon, la faille. La faille, c'est quoi? La faille, c'est une brisure, une cassure, une faille, quoi. Hein. Alors, la faille, elle peut être émotionnelle,
Elle peut être réelle, c'est-à-dire que quelque chose ne fonctionne plus chez vous, dans votre maison, un travail ne marche plus, même, alors c'est pas une cassure totale, hein, ce n'est qu'une faille, hein, c'est pas complètement cassé, ouf, on se rassure, mais quand même, il y a un coup de canif dans le contrat, d'une façon ou d'une autre. Une faille, c'est une faille, c'est-à-dire que, crac, 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 ça se fissure. Les fissures, on n'aime pas ça, hein, quand vous voyez une fissure dans votre maison, oh, vous vous dites, est-ce qu'elle va me tomber dessus? Bon, alors, on va essayer de voir à quoi fait référence cette faille. Alors, beaucoup de choses. Hein. Tout d'abord, nous avons, disons, globalement, le mat. Le mat ou le fou, qui est un arcane majeur. 2 arcanes majeurs pour vous. Le mat, c'est un arcane sans numéro, parce que le mat ne fait pas réellement partie du chemin initiatique de la tarologie, bien qu'évidemment, il en fasse partie. Le mat, il indique que vous avez terminé une étape de vie et vous vous préparez à aller vers une nouvelle étape de vie. Vous voyez, le mat, c'est le passage, le pont entre quelque chose que je viens de terminer, que j'ai encore en tête, et forcément quelque chose que je vais démarrer, que j'ai peut-être en projet, mais pas complètement abouti. Alors, entre la faille et le mat, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas très bien, vous ne serez pas très bien cette semaine parce que vous êtes entre 2 eaux, comme on dit, un peu le derrière entre 2 chaises. Vous finissez quelque chose ou bien quelque chose se termine, peut-être que ce n'est même pas un choix de votre part, voilà, une étape s'arrête, hein. Peut-être avez-vous été quitté, peut-être avez-vous perdu votre travail, peut-être êtes-vous obligé de déménager parce que les propriétaires reprennent leur appartement. Il peut y avoir beaucoup de choses, il faut transposer dans votre vie. Et vous savez bien sûr que vous allez démarrer une nouvelle étape de vie, mais vous avez peur, vous êtes dans la crainte. Hein. Le mat, c'est celui qui ne sait pas trop où il va. Alors, il ne sait pas trop où il va parce qu'il y a eu une faille, parce que quelque chose s'est passé qui n'est pas forcément extrêmement sympathique. Mais le 4 de coupe. Le 4 de coupe est une très belle carte. C'est une carte de grande fidélité et de gros positionnement. Alors, il est évident que là, ça nous dit que chez vous, autour de vous, vos amis, votre famille, votre compagnon, votre compagne, si vous en avez un, sont très solides, sont là pour vous. Donc, vous êtes extrêmement soutenu. Le 4 de coupe, c'est une magnifique carte d'amour, de fidélité, de tendresse, de sentiments positifs. Donc, quoi qu'il se passe, vous allez être aidé, conseillé, aiguillé. Et puis l'ermite, et oui, l'ermite, on se sent bien seul. L'ermite, il cherche le sens de sa vie. C'est un arcane majeur aussi dans la tarologie de Marseille, le numéro 9. Et l'ermite, eh bien effectivement, il parle souvent d'une étape finie et il reprend la route pour aller vers une autre étape. L'ermite et le mat, en quelque sorte, se ressemblent un peu. Pourquoi? Parce que le mat, il y a toute une étape qui a été bouclée et il ne sait pas vers quoi il va, donc il réfléchit. Quelque part, l'ermite, c'est celui qui réfléchit sur la route. C'est un peu, vous savez, l'ermite, on pense toujours, pour bien interpréter l'ermite, il faut toujours avoir une pensée pour les gens qui font le chemin de Compostelle. Ce chemin qui est un peu un chemin initiatique à se connaître soi-même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, une faille certes, mais finalement, vous êtes très soutenu et qui sera porteuse, puisque l'ermite, quelque part, c'est une magnifique carte, c'est la carte de la sagesse. Donc vous êtes peut-être dans une phase de votre vie, ça se ressentira beaucoup la semaine prochaine, où vous cherchez un autre sens à votre vie. Voilà. Peut-être sentimental, peut-être matériel, voilà. Hein. Peut-être qu'un enfant part de la maison et ça vous... Voilà, il y a plein de choses. Vous êtes sur une phase de changement vers autre chose. Alors, quelle lumière vous envoie l'oracle? L'homme. Alors, là, ça veut dire que sur votre route, véritablement, un homme, pour de bon, va vous donner un sacré coup de main. On le retrouve ici. Ça peut être un père, un cousin, un frère, un ami, un compagnon. Quoi d'autre encore, même un fils, pourquoi pas, un frère, je crois que je l'ai dit, mais c'est un homme. Donc avec le yin et le yang symbolisés, c'est un homme avec qui vous avez un grand accord, une grande tendresse, une grande compréhension. Hein.
alors cet homme va véritablement vous aider sur cette route. C'est vraiment quelqu'un, là vraiment vous avez vraiment autour de vous quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Que vous dit l'oracle de la triade? Le temps qui passe. Ah, souvent vous savez quand on est... La faille ça peut être aussi un deuil, hein, et oui pourquoi pas, c'est vrai ça me fait penser à ça. On ne sait pas trop où on va, comment on va faire pour y aller maintenant qu'on est seul. C'est ça aussi, hein, qu'on a perdu un être cher, hein, un parent, c'est compliqué. Hein, voilà. Alors le temps, le temps, il n'y a que le temps qui peut faire son œuvre dans ces cas-là. Mais c'est rassurant quelque part, c'est une belle carte. Ce vert profond, c'est l'espoir. Donc on voit bien que vous êtes soutenu, vous êtes aidé, mais il y a quelque chose qui vous fragilise. Et oui, un événement, quelque chose, un départ de quelqu'un qui taille quelque part, mais vous allez vous en remettre. Alors, peut-être pas en une semaine, mais il n'y a rien de dramatique. Alors justement, nous allons maintenant zoomer sur le côté relationnel, donc voire même amoureux, voire sentimental, pour voir tout cela, de quoi, si ça nous précise, si ça nous donne un petit peu, quelques précisions. Et j'en profite pour vous rappeler que vous avez toutes les références de mes tarots et oracles dont je me sers dans ma barre d'infos sous la vidéo en cliquant sur le petit plus. Comme ça, si vous avez envie de vous procurer un de ces oracles tarots, eh bien, vous avez ces références. Voilà. Alors, nous avons le regain. Ah, voilà qui fait plaisir. Regardez, cette belle rose sans épines, je vous le fais remarquer. Regardez où elle pousse, dans un terrain, un désert, plus qu'un désert. C'est même pas du sable, c'est craquelé. Alors là, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et bien pourtant, voilà que cette rose émerge de ça. Et elle est belle, hein, c'est pas... Voilà, hein, c'est pas une petite rose. Donc, certainement que ce qui vous arrive, il est fort possible que ce soit émotionnel, sentimental, non pas le travail, si on s'accorde à ça, et qu'effectivement, vous êtes sur un chemin de regain, vous êtes sur un chemin de résilience par rapport à cela. Hein. Voilà les compléments, la roue de fortune et le déplacement. La roue de fortune, c'est un tour de roue. C'est quelque chose du destin, un coup du destin, une intervention du destin, positive lorsqu'elle est interprétée seule comme ça. Et le déplacement, ben oui, on voit que vous allez vous déplacer. Alors ça peut être un vrai déplacement. Vous pouvez très bien être appelé par quelqu'un pour passer un week-end, pour vous changer les idées, une personne qui vous aime et qui sait que vous avez eu cette faille et qui vous appelle, qui dit viens avec moi, on va se changer les idées, donc ça peut être un vrai déplacement. Mais lorsqu'on a l'idée de déplacement, c'est quand même un peu dans sa tête aussi. C'est-à-dire que cette invitation soudaine, cette roue de fortune, se tournant comme ça, 180 degrés, va effectivement vous déplacer vers du positif, vers cette belle rose qui est ici. Eh bien, quelque chose d'un peu complexe, quelque chose comme une blessure, une cicatrice qui va rester plutôt cicatrice quelque temps, évidemment, avec le temps qui va passer. Après, il y a des choses évidemment qu'on garde en nous, mais ça n'est pas pour autant qu'on ne peut plus vivre d'autres choses. Et c'est un peu cette montée-là que nous sentons ici. Alors voyons ce que vous dit justement donc l'oracle Tatou, comme un petit peu une conclusion finalement à cette semaine. Quelle est l'idée, l'énergie avec laquelle globalement vous finirez la semaine? La fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. En fait, faites-vous confiance et puis faites confiance aussi aux gens que vous connaissez bien et qui vont vous aider.
Alors mes amis, par rapport à vos anniversaires, donc amis Bélier vous qui êtes nés entre le 3 et le 9 avril, je n'ai pas parlé de la pleine lune de l'espérance dans le cadre de l'anniversaire, mais vous êtes tous, toute la semaine, vous êtes tous sous son influence. Donc en fait, les prédictions que je vous fais pour votre anniversaire, c'est-à-dire votre ciel anniversaire tel que je vais l'expliquer, eh bien vous imaginerez que c'est encore amplifié par le phénomène donc de pleine lune. Voilà. Joyeux anniversaire à vous, amis Bélier, donc de cette nouvelle semaine qui arrive vers nous, donc du 3 avril jusqu'au 9 avril. Alors, déjà, voici les Béliers. Joyeux anniversaire, amis Bélier, du 3 au 5 avril. Voici votre ciel anniversaire. Reconnaissez que c'est à minima. Alors, le soleil est revenu chez vous, c'est le principe de l'anniversaire, et vous êtes en conjonction avec la planète Jupiter qui est chez vous depuis un moment déjà. Ça fait un an. On peut dire que ça fait un an puisque elle est rentrée chez vous au mois de mai dernier et elle va d'ailleurs sortir là au mois de mai prochain. Alors, évidemment, un anniversaire sous l'égide de la conjonction Soleil-Jupiter, Jupiter qui est la meilleure planète du zodiaque, les anciens l'appelaient la grande bénéfique. Jupiter, c'est les opportunités, la gaieté, la joie, la légalisation des affaires dans le bon sens du terme évidemment, les contrats, les mariages, tout ce qui est positif, tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui vient vers vous. Alors, vous allez forcément avoir une nouvelle année solaire jusqu'au mois d'avril 24 qui va être absolument porteuse de sens. Évidemment, il y aura d'autres aspects qui viendront un peu contrecarrer tout ça dans l'année, mais la toile de fond est une toile de fond magnifique. Alors véritablement, je crois qu'on peut vous souhaiter une excellente nouvelle année solaire, amis Bélier, 2023-2024. Joyeux anniversaire à vous, amis Bélier, du 6 avril donc jusqu'au 9 avril. Vous avez tous le même ciel d'anniversaire. Alors, vous voyez que là, on a 2 planètes en plus que tout à l'heure, si vous avez écouté vos copains précédents. Tout d'abord, évidemment, le soleil est chez vous puisque c'est le principe du temps anniversaire. Et puis surtout, vous pouvez écouter justement ce que j'ai dit aux béliers précédents parce que vous êtes concernés aussi. Eux n'avaient que le soleil Jupiter, donc vous avez aussi Jupiter en conjonction au soleil. C'est magnifique. Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque, elle est protectrice, c'est la grande bénéfique. Donc quand on a Jupiter à son soleil de naissance, bingo, en conjonction, le reste ne compte pas beaucoup. Cependant, vous avez donc d'abord un très bel aspect d'Uranus, planète des changements un peu brusques, planète des surprises, planète de l'électricité. Hein. Uranus, elle y va. Bon, alors vous êtes déjà un signe qui allait de l'avant et qui est extrêmement tonique. Elle ne vous fait pas très peur. Mais ça prouve que dans cette nouvelle année solaire, non seulement vous aurez des opportunités évidemment de la part de Jupiter, mais en plus des belles surprises positives qui viendront encore mettre des choses dans votre escarcelle. Mais quand même, nous avons un semi-carré à la moitié d'une quadrature de la planète Saturne, c'est-à-dire 45 degrés. Alors, ce semi-carré de Saturne, il n'est quand même pas à prendre à la légère. Mais d'un autre côté, lorsqu'on voit qu'on a Jupiter qui va vous envoyer beaucoup d'opportunités, lorsqu'on voit qu'on a Uranus qui va être un peu électrique, un peu beaucoup d'ailleurs, hein, Jupiter-Uranus en même temps, bien positionné certes, mais alors là on est, le nuage y mousse, la cocotte minute, elle est sous pression. Eh bien Saturne, avec son calme, plus que son calme, hein, ses blocages souvent, le temps qui passe, creuse bien tes fondations, fais attention, ne te précipite pas, non, ça ne va pas, tu n'as pas assez travaillé, eh bien elle va apporter au contraire à cette effervescence due à Jupiter et Uranus, elle va apporter du sérieux, elle va apporter du solide et puis elle va surtout vous apporter le gage de ne pas vous planter comme on dit, c'est-à-dire de ne pas vouloir aller trop vite parce que là elle vous pousse
pousse hein, au derrière. Et donc, voilà, boum, de trébucher à un moment, pouf, on se fait mal. Quand on trébuche, on peut se faire très mal. Donc, Saturne est un gage finalement de pérennité, de solidité et puis surtout de gestation et de grande réflexion. Donc, vous voyez, amis Bélier, une très belle nouvelle année solaire qui s'annonce à vous jusqu'au mois d'avril 24 où vous aurez de très gros projets, des choses qui viennent à vous, le hasard de la vie, la destinée, l'électricité, les belles surprises. Mais en même temps, vous ne vous laisserez pas embarquer dans n'importe quoi. Vous réfléchirez et évidemment avoir en même temps Saturne, la réflexion, et Jupiter, le modernisme. Je le dis toujours, l'alliance Saturne-Jupiter, c'est l'alliance des chefs d'entreprise qui savent thésauriser, faire attention à leur trésorerie, faire attention à leur stock, bien réfléchir et en même temps qui savent prendre des risques quand il faut les prendre. Donc, une excellente, une magnifique année solaire qui s'annonce à vous, amis Bélier. Et voici votre surprise, mes amis de la semaine. Piou, 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 votre petit poussin vous appelle. Choisissez le petit poussin vert. Ils sont pas mignons, ces petits poussins. Le petit poussin orange. Ou alors le petit poussin, où il est, où est sa tête, violet ou rose, comme vous voulez. Choisissez. Ça y est, allez. Le petit piou-piou violet vous a appelé. Oh, votre surprise sera un magnifique message. Le petit poussin, le piou-piou vert, vous a appelé. Votre surprise sera oh l'amour, l'amour. Et le petit piou-piou orange vous a appelé. Oups, il tombe. Votre surprise sera une grande fête. Je vous le souhaite, je vous souhaite votre belle surprise. Et à bientôt.